quand vous tuez, vous allez dans le paradis. Non. Commettre des adultères. Dieu dit que vous êtes lancé dans ça. J'irai faussement offrir de l'encens à Baal. Voyez, rêvez lui. Alors, il dit, réveille-toi. À stand-up. Alors, j'irai faussement offrir de l'encens à Baal. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas adorer un autre Dieu. Vous ne pouvez pas faire ça. Les dieux étrangers ne peuvent pas entrer au milieu de vous. Allez après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. You don't know any God. Le véritable Dieu que vous connaissez, c'est Jésus-Christ. Puis vous venez vous présenter devant moi. Vous commettez l'adultère. Vous tuez. Vous dérobez. Vous faites des fausses. Vous jurez faussement. Vous offrez des encens à des dieux étrangers et puis vous venez devant Dieu. Seigneur Dieu, je suis là. Non. Il dit dans cette maison, si laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. C'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison, sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et les liens que j'ai donnés à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Ne faites pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Dieu dit, moi je dois vous traiter comme j'ai traité Silo. J'ai traité Ephraïm. Et il interdit même aux hommes de Dieu de ne pas prier pour ces pays, pour ces peuples. Parce que ces peuples-là n'honorent pas Dieu. N'arrivons pas jusqu'à ce niveau ici. Ce que je veux dire ce matin, c'est que n'arrivons pas jusqu'à un niveau où Dieu va nous traiter de ne pas même élever nos voix ni des supplications à lui. Et nous devons reconnaître que Dieu existe. Si nous le cherchons de notre cœur, nous allons le trouver. Car il a dit que cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alors, nous allons nous mettre debout et nous allons prier le Seigneur. Le dimanche prochain, nous allons continuer pour parler un peu des idoles, pour voir comment le peuple de Dieu a commencé à adorer les idoles. Et William Branham nous a expliqué, c'est ce que je dois vous lire le dimanche prochain. Ici, je voulais seulement juste vous montrer la voie qui amène à Dieu. C'est la voie de la sainteté, c'est la voie de la vérité, c'est le chemin qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est la meilleure voie qui nous amène à Dieu. Observons ces commandements. Lisons la Bible. Je dois vous lire quelque chose que William Branham a dit que beaucoup de gens n'avancent pas dans la vie spirituelle à cause du manque de la connaissance de la parole de Dieu. Quand vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu,
vous marchez dans les ténèbres. Parce que c'est la parole de Dieu qui corrige. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. C'est la parole de Dieu qui vous dit ce que vous faites c'est mauvais et ce que vous faites c'est bien. Et si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, et vous marchez et vous allez marcher dans les ténèbres. Parce que la parole de Dieu c'est une lumière. Jésus est une lumière. Il a dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Celui qui marche sur le chemin ne marche pas sur le chemin pendant la nuit. Il marche sur le chemin pendant le jour. Parce qu'il a besoin de voir sur le chemin là. Si le chemin est ténébreux, vous n'allez pas marcher. Vous allez vous arrêter pour savoir où est-ce que je pars. Mais quand vous marchez le chemin, vous marchez sur la lumière. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons nous mettre debout pour chanter et prier.